La photographe Marilyn Bouchard a gagné le titre de bénévole par excellence de l'Association des professionnels en philanthropie section Québec. Tout cela grâce à la mise sur pied de l'événement Une pause pour le rose. Le mouvement a pour but d'amasser des fonds pour la Société canadienne du cancer. Marilyn Bouchard est avec nous pour en parler. Bonjour, Madame Bouchard. Bonjour. Alors, pouvez-vous me dire qu'est-ce que ça représente pour vous de gagner un titre comme cela? J'étais vraiment pas au courant que j'avais gagné. J'ai reçu un courriel de l'association en philanthropie disant vous êtes nominé pour ce prix-là, félicitations. Et tout. Là, je fais des recherches un peu. Je me rends compte que c'est un concours qui est quand même un gala qui est quand même d'envergure. C'est des grosses nominations et tout. Et non seulement je pensais juste nominer que je pouvais gagner le prix, mais j'apprenais que j'avais gagné le prix et que j'étais invitée à aller à Montréal le chercher. Donc, c'était vraiment une belle surprise. Donc là, vous n'étiez pas au courant que vous étiez nominé. Comment ça s'est fait, la nomination? La nomination a été faite par la Société canadienne du cancer, dans le fond, l'organisme à qui je remets les dons chaque année, que je ramasse avec une pause pour le rose. Donc, c'est eux qui m'avaient inscrit parce qu'ils trouvaient que je m'étais démarquée dans leur organisme. Donc, c'est eux qui ne me l'avaient pas dit. Donc, ils m'ont gardé la surprise jusqu'à la fin. C'est bien. À la base, est-ce que vous attendiez à gagner un titre quand vous avez commencé le projet Une pause pour le rose? Définitivement pas. Une pause pour le rose était supposée être une fois. J'avais un objectif monétaire de 3 000 la première année. Je voulais faire ça seulement une fois. C'est un petit projet tout simple que je ne voulais pas répéter, mais qui a fait boule de neige. Juste la première année, on a ramassé 70 000 Wow. On est rendu à plus de 800 000 ramassés en 3 ans pour le cancer du sein. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Donc, de m'attendre à gagner un prix, pas du tout. J'aimerais ça qu'on revienne un peu à la base. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'une pause pour le rose? Une pause pour le rose, ça a parti d'un défi de photographe que je voulais me donner, de photographier plusieurs femmes en une journée. Et je me suis dit, pourquoi pas associer ça à une bonne cause? Donc, j'avais choisi, je voudrais photographier des femmes. Donc, le cancer du sein, je trouvais que ça allait bien. J'avais déjà des contacts à la Société canadienne du cancer. De cette association-là est née Une pause pour le rose. Et je ne voulais pas leur demander cher aussi. C'était 20 par portrait parce que je voulais rendre ça accessible pour les femmes. Ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent qui prennent la liberté d'aller se faire photographier et de payer un photographe professionnel. Donc, c'était de rendre accessible la photo, que les femmes prennent du temps pour elles, se trouver belles et en même temps ramasser des sous pour le cancer du sein. En même temps, bien, cette idée-là, je pense qu'elle a été appréciée des autres photographes parce qu'il y en a énormément qui ont emboîté le pas, qui ont décidé de faire la même chose. De là est né le mouvement, est né Une pause pour le rose. Mais là, qu'est-ce que ça vous fait justement de voir que d'autres photographes ont suivi le pas, en fait? Je trouve toujours ça fantastique. Ça me remplit de fierté. À chaque année, quand c'est les sessions photos, j'aime ça aller sur mon fil d'actualité Facebook. C'est rempli de roses, c'est rempli de photos, c'est rempli de photographes qui ont fait de leur journée de belles rencontres de femmes qui étaient contentes d'être là. C'est vraiment fantastique. Ce projet-là est que du gros bonheur. Puis pourquoi amasser des fonds spécifiquement pour la Société canadienne du cancer? Parce que je pense aussi que j'ai été influencée par des jeunes femmes de mon entourage proche que je côtoyais, des jeunes femmes de 30-35 ans qui étaient aux prises avec un cancer du sein à cet âge-là. C'est pas facile. Donc, je me suis dit, bon, ce projet-là, parce que j'aime une fois par année ou deux choisir une cause et m'investir là-dedans. Tu sais, j'aime ça, ça fait du bien. Je me suis toujours... j'ai toujours aimé faire ce genre de choses-là. Donc, j'avais choisi tout bonnement le cancer du sein parce que je trouvais, vu que je voulais photographier des femmes, ça allait bien ensemble. Tu sais, il n'y a pas eu de recherche plus exhaustive que ça pour trouver à qui allait avoir les dons, mais finalement, ça a bien fonctionné avec le concept. Puis pour le futur, est-ce que vous pourriez vous associer à une autre cause? Oui, on pense peut-être débloquer une autre genre d'activité qui serait aussi en photo, peut-être pour les animaux domestiques. Donc, peut-être les animaux pourraient être impliqués dans un genre de session photo. On développe peut-être ça. Puis, en même temps, oui, on ramasse des sous pour le cancer du sein, mais comme j'en parlais, un des chevals de bataille d'une pause pour le rose, c'est maintenant aussi l'estime des femmes. Donc, vraiment travailler sur l'estime. Des programmes d'estime. Tu sais, j'aimerais vraiment pouvoir... Diversité corporelle, tu sais, peut-être d'aller dans cette voie-là aussi beaucoup plus, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un beau travail qui était fait là-dessus. La fille qui vient se faire prendre en photo, se faire maquiller, coiffer, et qui se trouve belle. Tu sais, les femmes, on dirait que des fois, on ne prend plus le temps de faire ça. Puis, autant ça peut être superficiel, une session photo, mais que le résultat, ce que ça donne aux femmes, c'est exceptionnel, là, souvent. Là, cette année, ça va être la 4e édition d'Une pause pour le rose. Est-ce qu'on pourrait y voir une nouveauté? Pas pour l'instant. On est comme en transition parce que la nouveauté, ça serait plus dans 2 ans, je te dirais, qu'on voudrait, on va tout traduire le site et on voudrait sortir du Québec. Donc, c'est un gros saut qu'on veut faire
parce que je pense que la plateforme peut vraiment sortir de la province. Donc, on voudrait aller chercher, premièrement, Québec anglophone et après sortir les provinces maritimes et s'étendre au Canada. Ça serait pas mal le gros step qu'on aimerait faire là, pour les prochaines années. Et comment vous pensez vous y prendre pour ça? Bien, on a déjà un bel avantage parce que la Société canadienne du cancer est à travers le pays. Donc, j'ai eu le bon réflexe au début de choisir un organisme qui est à travers le Canada. Donc, ça nous offre quand même une belle plateforme pour ça. Donc, et j'ai déjà des gens de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick qui ont déjà fait l'événement, qui étaient intéressés, qui l'ont fait parmi les gens francophones là-bas. Donc, il y a déjà des portes ouvertes là, que je pense que ça peut se parler bouche à oreille aussi parmi les autres photographes. Je pense qu'aller additionner au bureau de la Société canadienne du cancer qui peuvent en parler. On va commencer à sortir du Québec tranquillement, pas vite. Puis rapidement, vous disiez sortir du Canada. Est-ce qu'il y a des pays ciblés? J'aimerais ça. J'ai déjà des photographes qui étaient au Québec avant, qui sont rendus en France, qui aimeraient beaucoup amener le projet en France. Mais là, c'est ça. On va commencer par sortir du Québec. Bon. Puis après ça, on verra plus grand. Parfait. Mais merci beaucoup, Mme Bouchard, d'être venue en studio. Merci beaucoup. Merci à vous d'être à la maison, d'être avec nous. À la prochaine.